Ok, Tov. Une des étapes de la purification du lépreux, c'était de prendre deux oiseaux, d'égorger une, et de prendre la deuxième et de la libérer dans les champs. C'est quoi ce process dans la purification dans lépreux? L'oiseau signifie Twitter. le manque de barrière. Shlomo HaMelech il dit Kirof HaShamayim Yolich et Hakol. L'oiseau fait passer l'info. C'est peut-être pour ça que Twitter elle a été fait, oui. Kirof HaShamayim Yolich et Hakol. L'oiseau, elle a une fraîcheur. La force de l'oiseau, c'est que l'oiseau est différent de tous les animaux en une chose, c'est quoi? Tous les animaux, ils ont une vieillesse. Un lion, quand il devient âgé, il mange moins, il est plus lourd de ses gestes, il s'affaiblit doucement, doucement. L'oiseau, ça n'existe pas chez elle, vieillir. Elle doit avoir toujours la même qualité pour voler en l'air. Le moment où elle n'arrive plus à voler, elle meurt tout de suite sur place. C'est pour ça que l'oiseau signifie toujours la jeunesse, le mouvement. Oui, c'est vrai. Même en Il ne peut pas, Frangouille. il n'y a pas de faiblesse dans l'oiseau. La personne qui a parlé du Lachon Hara, qu'est-ce qu'il a fait? Il n'a pas fait comme l'oiseau. L'oiseau, dans sa parole, dans ce qu'elle vole, est énergétique. Elle fait que du bien. La personne dans son Lachon Hara, il a éteint. Il a fait du mal avec quelque chose. L'oiseau, c'est le premier animal qui a expliqué à l'homme qu'il fallait couvrir et aider l'autre. Il écrit dans le Midrash, quand Caïn a tué son frère Evel, il ne savait pas quoi faire avec son corps. Premier assassinat dans le monde. Premier mort du monde. C'est Evel, le premier mort. Caïn a tué Evel et il ne sait pas quoi faire avec. Qu'est-ce qu'Hachem fait? Il lui montre qu'il y a un oiseau qui voit un autre oiseau mort, l'oiseau qui creuse dans la terre, qui bouge l'autre oiseau qui est mort à l'intérieur du trou et il le couvre avec ses ailes. Et là, il a compris l'idée de l'enterrement. Comme ça, il est écrit dans le Midrash. Un Midrash très étonnant, mais c'est un Midrash. L'oiseau, le symbole de l'oiseau, c'est quoi? C'est de cacher la saleté de l'autre, d'humilier, de cacher ce que l'autre a été humilié. Tu couvres pour ne pas humilier. Un oiseau comprend que le corps d'un autre oiseau va être humilié s'il n'est pas couvert. Et il est mort, alors il le couvre. C'est ce que la personne aurait dû faire avant de dire le Lachon Hara, de l'enterrer en lui. Tu as vu quelque chose de mauvais dans l'autre, ça sent mauvais, couvre-le. La Gemara, elle dit que si on vient se plaindre chez un Talmid Chacham sur un collègue à lui qui s'est mal comporté, qui a eu un très mauvais comportement, la Gemara a dit que tout de suite, il faut dire à la personne qui vient se plaindre, je m'en occupe,
Mais je t'interdis à parler un mot là-dessus. Laisse-moi s'occuper. Kasseru kalaïla. Couvre-le comme la nuit. Occupe-toi, gronde-le, mais sans humiliation. Couvre, couvrir. Arrange, comme on dit, le linge sale, on le lave à la maison. On ne le lave pas dehors. Un homme peut souffrir, peut avoir mal au cœur d'une mauvaise chose qui lui a été faite. La solution, c'est pas aller dehors, siffler, crier. Non. C'est de laver ton linge sale à la maison. Alors la personne, quelque part, qu'est-ce qu'il fait pour son tikkun du Metzora? Le tikkun, c'est quand il aura compris de faire ce que l'oiseau a fait. Et c'est pour ça qu'on prend deux oiseaux. D'abord, même l'oiseau, il a une force extraordinaire. La tsarate, la lèpre, c'est quoi? C'est l'ADN qui s'abîme entièrement de l'homme. Complètement, ça se détruit. Cellule après cellule. C'est quoi la lèpre? Une cellule fraîche qui a été atteinte par la lèpre. Qu'est-ce qu'elle devient? Une cellule morte. Comme il a dit Moshe Rabbeinu. Vaye achel chatzi besaro. La chair, elle a été mangée, il a dit sur Myriam. Anna tei kamet. Que ce soit pas comme un mort. L'oiseau, c'est la fraîcheur. C'est le sang de l'oiseau, c'est pour ça qu'il a besoin de Kisui Adam. Il y a du nefesh dedans. Il y a de la vie, il y a de la vitalité. Quand on égorge un animal, on n'a pas besoin de couvrir le sang. Quand on égorge la volaille, il faut couvrir le sang. Pourquoi? Toute sa vie, elle est dans le sang. Sa vitalité, il a beaucoup plus de vitalité qui s'exprime dans ses gestes. Toute l'idée du Lachon Hara, le Lachon Hara, ça tue. Le Lachon Hara, tu voulais faire une affaire avec quelqu'un. Tu voulais monter une affaire. Un garçon a décidé de connaître une fille, de monter un foyer, de construire un foyer avec elle, d'avoir des enfants, de faire grandir et de multiplier le monde. Il est venu le Lachon Hara, il a sali, il a rompu le lien. Il a cassé entre deux associés qui auraient dû faire une belle collaboration. Le Lachon Hara, qu'est-ce qu'il fait? Il sépare, il tue. Le rôle, c'est Atzipor Echai, c'est de faire des bonnes choses qui vont aider. Il n'y a pas de pureté spirituelle sans faire un travail avec nous-mêmes. C'est pour ça que le Metzora, il est obligé de faire tellement de choses qui sont là pour montrer un symbole de purification de l'âme. Il va prendre l'hysope. L'hysope, à l'époque, servait comme un médicament. L'hysope, le za'atar. Ah, Zata. Pour nettoyer. L'hysope, ça nettoyait. Qu'est-ce qu'il va prendre? Il va prendre du sang shnitolat, de la koshni. Pourquoi shnitolat? La koshni, elle a du sang très rouge, à tel point il est rouge. Et il reste dans sa rougeur quand on utilisait le sang de la koshni. Quand vous prenez du sang d'un n'importe quel animal, ben quand il est frais, il est bien rouge, il a un bel aspect. Mais après, doucement, doucement, il noircit et il devient complètement noir. Tandis que la koshni, elle reste toujours rouge. C'est pour ça qu'on utilisait la koshni pour faire la teinture dans les habits des Kohanim, dans certains habits. Il a besoin de prendre la koshni pour dire que le sang reste pur maintenant chez lui. Que les cellules, elles sont plus détruites comme avant. Lui qui a tellement détruit, et on lui dit, avec quoi tu vas guérir? Avec l'oiseau qui chante. Il y a un oiseau qui meurt, mais il y a l'autre qui sort dans le champ et qui chante. Aziraneno Atayar, l'oiseau, c'est le symbole du chant. C'est le symbole de la liberté. Tant que tu ne parles pas du mal, tu laisses un monde libre, beau, tu laisses te développer. Du moment où tu commences à parler, tu rends le monde dangereux. Là, cette fin de semaine, on a pu comprendre plus que toujours la force de la parole. Quand on nous dit dans les médias, attendez, il va y avoir une attaque iranienne, le stress,
avec la parole. Et on va agir. Le stress. Regardez qu'est-ce qu'une parole, elle peut faire. Elle peut empêcher des mariages, elle peut empêcher de sortir dehors. Tout ça que par une parole. Et une parole peut donner une liberté d'esprit, peut développer, peut dévoiler des choses incroyables. Alors, Hachem Izakeh Otanu, d'avoir un Pessah, une bouche libre. La liberté d'esprit, c'est que ta bouche, elle peut s'exprimer à créer des belles choses. Quand un homme il rentre à la maison et il dit que des bonnes choses. Le Chafetz Chaim, il tenait à rester avec ses élèves, il leur faisait des tables, Erev Shabbat, où on discutait de tout et de rien pendant 2 heures. Et le fils du Chafetz Chaim, il dit, papa, ton temps à toi, il est tellement précieux. Tu écris des livres, Mishnah Brura, Chafetz Chaim. Tu t'assois et tu parles, tu discutes avec tes élèves sur des chevaux, sur des voitures, sur la bourse, comment on gagne de l'argent. C'est Bitul Torah. Alors le Chafetz Chaim lui disait, je veux leur montrer qu'on peut s'asseoir 2 heures, avoir une discussion extraordinaire sans parler du Lachon Hara. Et quand il se levait, il disait à ses élèves, vous avez profité de la discussion. Rav, on a adoré, on a kiffé, c'était incroyable, c'était extraordinaire, combien de choses on a appris. Et vous voyez, 2 heures, vous n'avez pas parlé à Lachon Hara. C'est faisable. Un homme, il n'a pas à croire que s'il fait attention à Lachon Hara, il ne pourra plus discuter depuis aujourd'hui. Il pourra discuter. Tu pourras avoir beaucoup de belles conversations. Et tu pourras créer des belles choses. Avoir une table sans parler du Lachon Hara. Sans parler du Lachon Hara. Ça, c'est la vraie vie. Ça, c'est la vraie victoire. Ça, c'est la vraie réussite. Baruch Adonai L'Olam. Amen. Amen.